Donc ce deuxième chapitre, les modes de management, fait suite au premier chapitre sur les ressources humaines. L'idée est de dire qu'une fois qu'on a recruté des hommes pour travailler dans l'entreprise, qu'on les a formés, qu'on les rémunère, qu'on les gère avec la GPEC, il va falloir apprendre à les faire travailler ensemble et à les motiver. Donc ce sera les deux grandes parties de ce chapitre. Le premier, on verra donc ce qu'est et ce qu'on entend par le management des hommes avec les styles de management. Et la seconde partie, on verra le facteur essentiel de la motivation. Donc on va commencer par le grand 1. Le grand 1, qu'est-ce que le management des hommes? Alors, la définition, vous l'avez dans le document que j'ai laissé pour vous sur le Drive et que vous pourrez copier-coller dans votre cours, mais qui est une définition qui est peut-être un petit peu compliquée. Donc, je vous demande de la regarder en même temps. Le management, c'est l'application systématique à un groupe institutionnalisé par son chef ou son leader d'un ensemble de principes ou de valeurs complémentaires qui assurent d'une part la coordination efficiente des activités collectives, d'autre part et conjointement la motivation et un esprit de coopération active et gratifiant de la part de chacun. Donc c'est très compliqué à comprendre. Au premier abord, qu'est-ce qu'on voit là-dedans comme mots-clés? Tout d'abord que le management passe par deux personnes, enfin deux groupes, le chef, le leader, et un groupe. Donc si vous faites votre dessin, vous mettez un chef et en dessous vous pouvez mettre un groupe. Ce chef, qu'est-ce qu'il va faire pour le groupe? Eh bien, il va lui donner à ce groupe des principes ou des valeurs. Et l'objectif de ces principes ou de ces valeurs, c'est de coordonner ces personnes du groupe, c'est-à-dire faire en sorte que chacun ne parte pas de son côté, mais chacun travaille ensemble, motiver pour que chacun travaille vers un seul objectif et faire en sorte que tout le monde coopère de nouveau pour pouvoir manifester cette atteinte de l'objectif commun de l'entreprise. Donc, je vous demanderai de recopier la définition et peut-être si vous le pouvez de la dessiner ou en tous les cas de bien souligner les mots-clés pour comprendre les mots importants qui vont être groupe institutionnalisé, chef, ensuite valeur, coordination, motivation et coopération. Alors, pour manager les hommes, évidemment, le management des hommes va dépendre de la personne qui manage le groupe, qui gère le groupe, et on va distinguer différents types de management qui vont donc être notre deuxième point, le premier point de cette première partie. Donc les styles de management. On va distinguer en fait quatre types de management des hommes, le directif, le persuasif, le délégatif et le participatif. Alors, à chaque fois, je vais vous demander de mettre en pause à chaque fois pour regarder la vidéo qui correspond, que nous ne regarderons pas ensemble, c'est pas nécessaire, mais qui va vraiment vous expliquer ce qu'on entend par les différents types de management. Donc la première vidéo, c'est une vidéo sur Carglass qui explique tout à fait ce qu'est le management directif. Donc le management directif, on l'appelle aussi le management autoritaire, et vous avez la définition sur la fiche que je vous demanderai là aussi de peut-être copier-coller dans votre cours ou de découper pour coller dans votre cours, tout en l'ayant bien souligné auparavant. Donc le management autoritaire, on l'appelle aussi donc directif parce qu'il donne, comme on le dit ici, des consignes strictes. L'autonomie est très limitée et l'objectif c'est l'efficacité. D'accord? Personne ne décide, on fait ce qu'on vous dit. L'objectif en fait c'est de donner un ensemble de procédures et de sanctionner ceux qui ne les respectent pas et de récompenser ceux qui les font. Ce type de management, vous l'avez forcément vu si vous avez vu les temps modernes de Charlie Chaplin, par exemple, ou si vous avez déjà entendu parler du Taylorisme. Ce n'est pas un style de management qui donne de l'autonomie, qui donne des responsabilités, qui est très très motivant, mais comme vous le voyez très bien dans la vidéo de Carglass, c'est encore un mode de management qui est appliqué aujourd'hui. Alors, pour chaque type de management, on verra les avantages et les inconvénients que je vous demande de bien connaître et de bien apprendre, puisque là aussi, ce sont des choses qu'on pourrait vous demander quand on pourrait vous demander comme question à l'examen de conseiller un manager sur le type de management qu'il pourrait proposer à ses salariés. Donc les avantages majeurs du management directif, et bien évidemment, c'est des résultats rapides, vu qu'on explique tout aux clients, enfin aux salariés, on leur dit exactement ce qu'il faut faire, donc ça marche assez vite, c'est très efficace. Par contre, l'inconvénient, c'est que il y a très peu de motivation et on a tendance à vouloir ne pas forcément vouloir s'impliquer pour la réussite de son entreprise. Donc, vous imaginez bien que tous les indicateurs, absentéisme, maladie, etc., sont souvent très élevés dans le type d'entreprise qui utilise ce management directif.
Alors ensuite, vous avez le management qu'on va appeler persuasif, qu'on appelle aussi paternaliste, où bah là, la personnalité du manager est plutôt le bon père de famille, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'intérêt pour ses salariés. Il reste autoritaire, ce management, mais malgré tout, l'intérêt des collaborateurs est au cœur du succès de l'entreprise. Le manager, parfois même, peut demander un avis, même si c'est lui qui garde le contrôle, c'est lui qui décide, mais il fait en sorte que ses salariés soient bien dans leur travail, d'accord? Donc, il va peut-être fournir des hébergements, des logements. C'est ce qui est par exemple le cas de Michelin à Clermont-Ferrand qui a fourni des hébergements, des maisons pour ses salariés. La même chose à Noisiel, chez Nestlé, quand l'entreprise a été créée. Donc là, l'entreprise fournit un système de santé efficace, récompense aussi, peut-être par un CE de bonne qualité, etc. L'objectif est quand même de créer de la confiance, de créer une bonne entente parmi les salariés, mais malgré tout, le leader, le chef de l'entreprise reste celui qu'on observe, celui qui fait la réussite de l'entreprise, et c'est lui qui décide de toute façon de tout. Alors les avantages de ce style de management sont plutôt le sentiment d'appartenance à un groupe, une équipe qui est soudée, mais l'inconvénient majeur, c'est évidemment un système qui est très peu ouvert sur l'extérieur. Alors ensuite, nous avons le management participatif. Vous aviez la vidéo, excusez-moi, juste avant. Vous le verrez sur, je crois, le Fenwick. Donc le management participatif, lui, est un management, comme on le dit, ah non, excusez-moi, le délégatif d'abord. Donc le délégatif, qu'on appelle aussi consultatif. Alors là, le chef et le leader restent encore celui qui prend les décisions, mais malgré tout, on fait participer le responsable, le personnel de l'entreprise, et on essaye de les impliquer au maximum, d'accord? On définit ensemble la manière de travailler, on défie et on communique énormément de manière à ce que les collaborateurs se sentent impliqués. Donc, on le voit bien dans les avantages que les collaborateurs sont responsabilisés, il y a une bonne ambiance de travail, mais à force, c'est compliqué puisque le manager, pour pouvoir prendre les décisions, doit toujours consulter tout le monde. Et il y a des moments où ça marche pas. Et il faut quand même que ce soit lui qui décide, sinon on se demande un peu où est la limite entre qui dirige finalement. Et donc, on verra plus tard que c'est pas forcément adapté à chaque situation dans l'entreprise. Donc là aussi, je vous laisse voir la vidéo de Fenwick à chaque fois. Le management participatif, lui, est un management d'ouverture, comme je vous le dis. Donc, c'est un management finalement un manager qui disparaît et qui donne une autonomie complète à ses salariés. Les salariés sont eux-mêmes décideurs. Ils ont une grande latitude dans leur méthode de travail. Ils créent, ils expriment leurs idées. Et le manager est plutôt un facilitateur qu'un dirigeant. Il donne l'objectif, mais ensuite chacun fait comme il veut. Alors évidemment, c'est très motivant pour les salariés. Les collaborateurs ont envie de participer. Maintenant, ça nécessite que tout le monde ait à cœur la réussite de l'entreprise, que tout le monde soit autonome, que tout le monde soit créatif. Et on verra que là aussi, dans la partie suivante, malgré tout, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Vous avez des personnes qui aiment qu'on leur dise ce qu'il faut faire et qui sont très heureux dans un management, alors peut-être pas autoritaire, mais en tous les cas persuasif ou paternaliste. Donc c'est pas forcément un style de management qui s'applique à tout euh, et à tous. Alors, on voit bien que dans ces styles de management, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, d'accord? Et donc la conclusion pour moi est ici très importante. On va voir que chaque type de management doit être adapté à la situation. C'est-à-dire que par exemple, comme je vous lis dans le texte, s'il y a une situation de crise ou d'urgence, directif c'est très bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer dans la situation par exemple où on est en ce moment où du jour au lendemain les entreprises doivent fermer, s'adapter à des conséquences qui n'ont jamais été vues. On ne va pas se mettre autour d'une table pour réfléchir à comment on doit faire. C'est très important qu'un dirigeant donne son avis et dise ce qu'il faut faire. De la même manière, ça va dépendre de l'équipe. C'est-à-dire que dans une équipe qui est rodée, une équipe qui a l'habitude de travailler ensemble, qui se connaît bien, on n'a pas besoin de tout expliquer forcément un grand nombre de fois. On peut déléguer parce qu'on a confiance. On sait que tout le monde a à cœur la réussite de l'entreprise. Une équipe qui vient de se former, au départ, il est important de montrer qui prend les responsabilités, qui décide, et de ne pas forcément laisser tout le monde décider. Et ensuite, parce que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend des individus. Et donc là, il y a des entreprises, des gens qui ont besoin d'être assurés, dirigés,
D'autres, au contraire, ont besoin qu'on leur laisse des responsabilités et sinon, sans ces responsabilités, ils ont tendance à s'éteindre, à s'aigrir et à pas forcément donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc finalement, un bon manager, c'est quelqu'un qui va être capable de s'adapter à toutes ces choses. Donc la situation, l'équipe, l'individu, de parfois être l'homme qui est, ou la femme, qui est en première ligne, ou au contraire parfois celui qui est derrière, de savoir donner les réussites à son équipe, tout en ayant pris des décisions. Donc ces trois éléments, la situation, l'équipe et l'individu, sont vraiment des éléments clés que vous devez retrouver et retenir dans ces styles de management. Donc là, je vais vous demander de faire de faire une pause et de répondre au questionnaire que je vous ai envoyé pour pouvoir valider que vous ayez compris et surtout bien retenu les idées clés qui sont liées à ces styles de management, une fois que, évidemment, vous avez bien regardé les vidéos que je vous avais envoyées la semaine dernière.